Alors Éric, je vais t'inviter à rejoindre le pupitre et François va nous dire quelques mots sur Éric et sur notre deuxième thème. Mais Éric est chef d'entreprise dans la technologie, les logiciels, etc. Tu habites à Rueil depuis 2006. C'est bien ça. Hein, tout près du commissariat. Oui. Et donc tu vas nous parler du deuxième thème qui est sur la fiscalité locale. Oui, en fait c'est un thème facile parce que je vais parler de votre argent. Donc je pense que c'est un thème facile parce qu'il va vous captiver assez facilement. Denis Père l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui la dépense publique est quasiment hors de contrôle, ça représente 57% du PIB, c'est-à-dire que nous sommes quasiment dans une économie de type soviétique, avec le succès qu'on lui connaît. Pour vous donner un repère au niveau local, dans les 6 dernières années, ne serait-ce que sur la taxe d'habitation, elle a augmenté 2 fois plus vite que l'inflation, soit pas loin de 19%. Donc quand on a fait ce genre de constat, et je pourrais vous en réciter une litanie, nous avons décidé avec François et l'équipe de Rueil C'est Vous de mettre un point d'arrêt à cette fiscalité galopante, et je dirais même à cette souffrance fiscale. Donc que voulons-nous faire? Quels sont nos engagements? Alors déjà, concernant 2014 et 2015, donc c'est-à-dire aujourd'hui et demain, c'est de stabiliser les prélèvements. Et sur la mandature, donc sur les 6 ans que nous aurons pour gérer cette ville, c'est faire en sorte que, effectivement, la fiscalité locale baisse. Alors comment faire? La première des choses, c'est déjà en termes d'équipe municipale. Puisqu'on peut réduire l'équipe municipale, on peut la faire passer de 22 à 15, en taillant dans les maires adjoints et dans les conseillers délégués. Et est une équipe resserrée, ce n'est pas forcément une équipe au rabais, c'est une équipe efficace. D'ailleurs, vous l'entendez souvent, on parle de gouvernement réduit, mais ils ne le font jamais. Ensuite, il y a la dépense publique. Alors, dans la dépense publique, il y a les dépenses incompressibles, vitales. C'est difficile d'y tailler. Et puis, il y a tout un certain nombre de dépenses qui méritent d'être challengées, dont la portée et donc le coût méritent d'être réduits, qu'on peut éventuellement reporter. Et puis, on peut renégocier aussi les contrats que nous avons avec des entrepreneurs, avec un certain nombre de fournisseurs de services. C'est ce que nous faisons dans les entreprises, ce que je fais depuis 13 ans maintenant, et dans un univers de crise, donc crises qui se répètent et qui sont de plus en plus violentes. Et puis enfin, il y a une troisième catégorie de dépenses qu'on pourrait qualifier de dépenses somptuaires, en tout cas injustifiées. Ces dépenses, il faut les couper, tout simplement, parce que sinon c'est une gestion de panier percé. Et ne doutez pas que ceux qui nous gouvernent depuis tant d'années, comme le disait Denis Père, n'auront jamais le réflexe, n'auront jamais les compétences pour le faire. Parce que ces gens-là vous font les poches depuis de nombreuses années, et ils continueront à le faire. Et quand ils n'augmentent pas la fiscalité, ils augmentent la dette, ce qui revient au même, puisqu'à un moment, il faut bien payer les intérêts de la dette. Et donc, dans ce cas-là, il faut réaugmenter la fiscalité. Donc j'aurais bien beaucoup de choses à vous dire sur les mesures techniques que nous pourrions prendre, mais ça dépasserait le cadre de cette allocution. Tout ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que nous serons comptables de vos deniers, de votre argent. C'est le serment que nous avons tous pris dans la liste de François Jourmer. Rueil C'est Vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci.